Compte rendu du voyage du prophète Kakou Philippe en Afrique du Sud en mars 2025. Partie 1. Avant le voyage. Ce compte rendu ne peut être que partiel parce qu'il est impossible de rapporter dans une seule vidéo tous les miracles qui ont eu lieu en Afrique du Sud en mars 2025 à travers le prophète Kakou Philippe. En effet, le 5 juin 2022, le prophète Kakou Philippe voit dans une vision un ange lui remettre un carnet de couleur bleue et lui dire « Tu iras d'abord en Afrique du Sud ». Puis la vision disparaît. Il reconnaît le lieu comme étant un bâtiment du ministère de l'Intérieur de Côte d'Ivoire. Il comprend alors que le carnet bleu est un passeport et que Dieu l'enverra en Afrique du Sud pour aller y récupérer le don de guérison laissé par William Branham. De cette date de juin 2022 jusqu'au 5 mars 2025, où il doit aller en Afrique du Sud, l'ange lui est apparu de nombreuses fois en vision et en songe et lui a donné des instructions. Le 28 février 2024 marque un changement dans sa vie, car vers 3 heures de l'après-midi, alors qu'il se dirige vers sa chambre, l'ange lui apparaît physiquement au balcon de sa maison. L'ange passe par l'allée et arrive au balcon comme une personne physique. L'ange passe tout près de lui et contourne la table à manger, et s'avance vers le box vitré et lui donne des instructions avant de disparaître. Dès lors, les visions deviennent encore plus nombreuses, et l'ange l'instruit sur de nombreuses choses. Le samedi 26 janvier 2025, le prophète Kakou Philippe a eu un songe très important. Dans le songe, l'index droit de sa fille Rachel est amputé, et Kakou Philippe doit recoller miraculeusement le bout du doigt. Il tente de faire cela, mais il ne réussit pas et le bout du doigt tombe. Sa fille pleure. Le prophète est désespéré. Le prophète gravit alors une montagne avec sa fille jusqu'à atteindre le prophète William Branham, très vieux, assis au sommet de la montagne, et lui remet sa fille en criant « Mon père, mon père !» William Branham prend le bout du doigt de la fille et le replace sur l'index, et de façon rapide et miraculeuse, le doigt redevient normal, comme s'il n'avait jamais été amputé. Ensuite, William Branham s'assoit sur un rocher, et Kakou Philippe s'approche et s'assoit près de lui sur un autre rocher. Et le prophète Branham lui explique ce qu'il doit faire pour sanctifier ses mains, afin qu'elles deviennent miraculeuses pour lui permettre d'accomplir des miracles. Et le songe disparaît. Après ce songe, l'ange lui donne des instructions concernant un jeûne qu'il doit faire à quelques jours du voyage. Au cours du jeûne, l'ange lui dit ce qu'il doit manger et ce qu'il ne doit pas manger. L'ange lui recommande de ne manger que 2 aliments en petite quantité. Et tandis qu'il mange seulement ces 2 aliments en petite quantité, il se sent faible physiquement et veut changer d'aliment. L'ange lui dit qu'au lieu de changer ses aliments, qu'il continue de manger les mêmes aliments, mais en plus grande quantité. Kakou Philippe se rend compte que l'ange n'est pas aussi sévère qu'il le pensait et que l'ange le comprend même. Et alors, cela le fortifie. Il est heureux et déterminé à obéir. Finalement, au lieu d'augmenter la quantité, il décide de manger la portion initialement recommandée par l'ange et de se ménager en évitant les efforts physiques. Il réussit l'épreuve. Et à 2 semaines du voyage, l'ange remplace l'un des 2 aliments par du riz avec un accompagnement, puis l'ange lui accorde la liberté de manger de tout au moment du voyage. Il respecte fidèlement ses consignes. Partie 2. Début à Johannesburg. La date du voyage pour l'Afrique du Sud est fixée au 5 mars 2025. Il obtient les visas d'Afrique du Sud, du Zimbabwe et du Cameroun sans difficulté. Le 5 mars 2025, une réunion de guérison préparatoire sans prière pour les malades a lieu à Johannesburg. C'est aussi ce 5 mars 2025 que le prophète Kakou Philippe quitte la Côte d'Ivoire pour l'Afrique du Sud. Il est 11h25 GMT lorsque l'avion d'Ethiopian Airlines quitte l'aéroport international d'Abidjan en direction de l'Afrique du Sud en passant par l'Éthiopie. Mais c'est à 4 heures du matin le lendemain, heure d'Afrique du Sud, que le Boeing 737 d'Ethiopian Airlines se pose à l'aéroport Oliver Tambo de Johannesburg. Le prophète Kakou Philippe, accompagné de ses 2 disciples,
l'apôtre Yannick Aka, de nationalité ivoirienne, et l'apôtre Pascal Vicky, de nationalité française, tous deux traducteurs, sont accueillis par l'apôtre Pedro Aleixo et d'autres apôtres. Ils se rendent d'abord à Soweto, un quartier de Johannesburg, où selon une révélation, il doit résider. Puis, ils partent vers le centre de Johannesburg, où la réunion avait commencé depuis la veille 5 mars 2025. Arrivé dans la salle de réunion ce 6 mars 2025, sans s'asseoir, le prophète se dirige directement vers la chaire et prend la parole. La foule est calme, avec des visages interrogateurs. Ils ne savent pas qui est cet homme vêtu d'un boubou blanc qui se tient devant eux. Le prophète Kaku Philippe commence en s'adressant à l'auditoire en français. Après avoir dit comme partout ailleurs qu'il n'est pas Jésus, mais l'esclave de Jésus, la première chose que le prophète Kaku Philippe annonce, c'est une prophétie. Il annonce que, de la même manière que Dieu l'a imposé à l'humanité sur le plan de la parole, c'est ainsi que Dieu l'imposera à l'humanité, sur le plan de la puissance et de la guérison divine et des miracles. Avant toute chose, je vais vous donner une parole, une prophétie importante qui va s'accomplir. Before anything, I would like to give you one important word, an important prophecy that is going to be fulfilled. Ngaphambi kwazo zonke izinto ngizothanda ukwethula isiprofeto esibalulekile esizogcwaliseka. En 2002, je n'avais pas un fidèle quand l'ange m'a dit que ton message ira dans le monde entier et les blancs viendront vers toi. In 2002, when the angel spoke to me, I did not even have one church member. When the angel told me that your message will go all around the world and some white people will come to you. Et Ngo 2002 ngesikhathi samela lo mlayezo wayengeke ukholwa lo mlayezo ngesikhathi ngirozi ukuthi umlayezo uzofabala umhlaba wonke. Et avant que je sorte de mon pays, des blancs sont venus vers moi pour la bénédiction, pour la consécration, pour la prière. And before I went out of my country, some white people came to me for consecration, impartation, for prayer. Ngakaphumi ezweni lami abamhlophe beza kimi ukuze badole ukuze bathole inkululeko. Et la prophétie, c'est que aujourd'hui, vous êtes nombreux. Je n'avais pas cette foule en 2002. Vous êtes nombreux dans une grande salle. And the prophecy is that in 2002, back then, I did not have this crowd. But today, you are very many here. You are a crowd in this hall. Ngaphambi kwalesi profete babengekho abantu kodwa namhlanje kunabantu abaningi phambi kwami igcwele eholweni. Mais à cause des miracles qui auront lieu par ma prière, And because of the miracles that shall happen by my prayer, kodwa ngenxa yezimangaliso ezizokwenzeka ngomkhuleko wami. vous verrez à la télé, sur Internet et autres qu'un jour, ce sera dans des grands stades que je vais prier pour les malades. you shall see on TV, on the internet, that one day it will be in the big stadium that I will pray for the sick. Ngizokubona kumabonakude ngelinye ilanga ukuthi ngizobe sengikhulekela abantu phakathi kwenkundla yezomhlaba. Ces paroles sont traduites en anglais par l'apôtre Yannick, puis en zoulou par l'apôtre Mishek Tchouma, car,
Presque la totalité de l'auditoire est zoulou. Dans la salle, il semble qu'il n'y a pas de francophones. L'atmosphère est pesante. Lorsque le prophète parle et demande à la foule de dire « Amen », personne ne répond « Amen » parce qu'ils ne savent pas que le prophète leur a demandé de dire « Amen ». Dans un premier temps, le prophète pense que l'auditoire est incrédule parce que depuis 2002, il s'est toujours adressé à un auditoire francophone. Et il ignorait qu'il a affaire à un auditoire zoulou qui n'a aucune notion de français et même qui aurait voulu que l'orateur soit un anglophone. Le prophète ressent l'incrédulité de l'auditoire. Et certains ne cachent pas leur incrédulité et même affichent leur mépris envers le prophète. Conformément aux instructions reçues de l'ange, le prophète commence la ligne de prière par les malades en état avancé. Les paralytiques, les aveugles, des gens dans des fauteuils roulants s'avancent un à un. Le prophète prie pour eux. Il demande à l'auditoire d'être en prière, mais l'auditoire le regarde comme dans une salle de spectacle. L'auditoire n'a jamais vu une grande campagne de guérison sans groupe musical et où l'orateur interdit au piano de jouer pendant la prière. C'est une chose nouvelle. Certains